Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Alexis Guilleux. Plutôt que de revenir cette semaine sur l'invitation lancée par le président Macron à ses homologues africains du G5 Sahel à un sommet de la clarification des relations avec la France, vous estimez, Jean-Baptiste, qu'il y a urgence à se préoccuper de ce qui se passe au Gabon. Pourquoi donc ? Sans doute parce que le jeu de pouvoir actuellement en cours au sommet de l'État à Libreville donne une impression d'ouverture de testament où l'on se répartit les privilèges dans le cercle très fermé du noyau familial, quelques amis recevant des bibelots, des dépendances, et malheur aux vaincus. Qu'ils soient fondés ou pas, les limogeages et arrestations ressemblent à ce qui se passe lorsqu'échoue une tentative de coup d'État de palais. On limoge et emprisonne pour que les perdants n'aillent pas étaler sur la place publique les maladies honteuses de la famille. Tout cela semble faire peu de cas de l'opinion des Gabonais eux-mêmes, et comme chaque fois que l'on se comporte ainsi, il faut craindre un rejet massif et violent du peuple au moment où l'on s'y attendra le moins. Hélas, qui dit violence au Gabon implique fatalement les étrangers car ce pays demeure sur le continent un de ceux qui comptent le plus d'Africains d'autres nationalités au kilomètre carré en comparaison avec sa population. À quel point faut-il être inconscient pour ne pas réaliser que si la situation se dégrade au Gabon, peu de pays du continent échapperont aux conséquences. Dans le bal des limogeages, disgrâce et emprisonnement actuellement en cours, le plus attristant n'est donc pas tant l'humiliation infligée à des gens qui n'ont eux-mêmes jamais existé que par une certaine propension à écraser les autres pour s'élever dans le sable mouvant de la vie politique nationale. Les Africains ne peuvent rester indifférents à tout cela. Mais qui peut intervenir aujourd'hui, Jean-Baptiste, et pour dire quoi à qui ? Là est tout le problème, car il se trouve hélas que plus personne aujourd'hui ne semble avoir sur ce continent l'autorité nécessaire pour attirer l'attention des dirigeants et de leur entourage sur ce qui n'est pas juste, sur ce qui est inacceptable dans la façon dont ils gèrent leur pays. Tout le monde est roi chez lui et personne ne veut vexer son homologue par des observations sur les risques qu'il peut faire courir à son pays et à ses voisins. Mais à force de se taire là où il aurait fallu parler, on entérine ce que les afro-sarcastiques considéraient naguère comme l'Afrique des roitelets. Chacun chez lui, tout petit dictateur, peut à l'intérieur de ses frontières, faire ce qu'il veut, soumettre son peuple, y compris par des méthodes totalement inacceptables, et au nom, soi-disant, de la souveraineté de chacun, l'on se tait, laissant couver les risques majeurs. Ainsi du génocide, il y a peu, au Rwanda. Alors, Jean-Baptiste, vient le temps des larmes. Oui, des larmes de crocodile, et tout le monde se mêle alors de tout, et l'on perd des années à tenter en vain de ramener la paix là où l'on n'aurait pas dû l'avoir perdue. La Côte d'Ivoire en est un exemple, mais qui s'en mêle aujourd'hui alors que les sources d'inquiétude sont là, visibles à l'œil nu pour les échéances futures. Autrefois, dans l'Afrique des dictateurs au moins, il existait quelques pôles de médiation des chefs d'État qui avaient suffisamment d'autorité pour raisonner certains de leurs pairs. Aujourd'hui, c'est comme si toutes ces boussoles avaient disparu. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il y a des lois fédérales, une constitution au-dessus des spécificités de chaque État pour, si nécessaire, rappeler à l'ordre un gouverneur tenté de violer les droits des populations de son État. Qui donc en Afrique rappellera à l'ordre les dirigeants de tels pays d'Afrique de l'Ouest qui ne peuvent laisser leur armée tuer chaque semaine une demi-douzaine de leurs concitoyens au nom d'une réforme constitutionnelle qui plane telle une épée de Damoclès sur la limitation qui interdit au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Il est des moments où l'Afrique, publiquement ou dans la discrétion, doit parler pour prévenir le pire. Et le Gabon est, ce nous semble, à un de ces tournants. Ceux qui se taisent aujourd'hui sont par avance disqualifiés à prétendre jouer demain les conciliateurs. Il n'empêche que le 5 décembre, Noureddine, le fils d'Ali Bongo, a été nommé coordinateur des affaires présidentielles au Gabon. Un poids d'une lourdeur indescriptible sur un jeune homme qui n'a même pas 30 ans. Il a l'âge auquel la plupart des jeunes Gabonais diplômés sont encore au chômage ou cantonnés à de petits boulots.
Les charges que lui confère son nouveau titre tendraient à en faire, sinon un président bis, du moins un super premier ministre. La lecture la plus simple que l'on peut faire de cette promotion fulgurante est que ceux qui disent le président irrémédiablement diminué n'ont